1FM et One TV présente la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini. Soyez les bienvenus dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia avec toute l'équipe qui est avec nous pour cette saison 2019-2020. Et c'est le retour d'ailleurs ce soir de David Stutz. Salut bonsoir David. À tous. Ça fait plaisir de vous voir. C'est un bel été. Eh ben impeccable. Ouais, pas trop bronzé. Mais bon, c'est fini. Ça fait vraiment que c'est fini. Alexandre Farago, directeur d'Émile Frey Genève Acacia. Salut bonsoir Alex. À tous. Et David Rodriguez, chef des ventes Mini. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors David nous parlera plus tard de l'opéra et du Grand Théâtre. C'est super. Il est là pendant. C'est Alex qui nous dira un mot parce qu'il y a un partenariat qui se crée avec le Grand Théâtre de Genève. Ça, c'est dans un instant. Mais d'abord, David, il a envie de parler voiture et des nouveaux modèles BMW, n'est-ce pas? Je sais que tu les as ziotés un peu, Clémence, d'ailleurs. Ouais, la X3M, exactement. Qui est un peu modèle sport, 4x4 un peu sport, c'est ça? Un peu sport, non. Un peu sport, beaucoup sport. Beaucoup. On a déjà discuté déjà dans les émissions précédentes, mais là on a pu les tester, on a pu voir ce qu'ils avaient dans le ventre, ça c'est le plus important. Ouais. Donc deux moteurs, 480 ou 510 chevaux, donc on différencie le X3M du X3M compétition, des freins extraordinaires, une tenue de route incroyable, et puis tout un intérieur qui a été aussi un petit peu revu, des sièges qui sont beaucoup plus sport que sur un X3 normal, des boutons de présélection si on veut rouler plus sportivement. Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut rouler très bien tranquillement, et on a le bouton M1 et le M2 au volant, et là on pourrait tout d'un coup appuyer sur M1 et puis avoir toutes les aides à la conduite désactivées, d'avoir le moteur en mode sport plus, la boîte à vitesse en mode sport plus. Donc ça c'est le gros avantage de pouvoir vraiment d'avoir une voiture qui a, je dirais, pour la ville ou pour se faire plaisir. Donc ça, c'est esthétiquement même, elle est canon, hein, même esthétiquement. Alors voilà, parce qu'ils ont fait un gros travail sur le pare-choc avant, sur le diffuseur arrière, mais aussi l'intérieur. Le levier de vitesse est différent, on a 3 passages de vitesse différents, donc plus ou moins rapides. Donc c'est vraiment un véhicule qui est vraiment typé sport, mais pour la famille. Et un petit mot rapide sur la X4 ? Alors c'est le même principe, sauf que la X3, par rapport au X3, la X4 il est coupé derrière. Ouais. Donc c'est un peu un X3 version un peu plus sport, mais les moteurs, les intérieurs restent pareils. Très bien. Pour ceux qui ont pris la grêle dernièrement, on va aussi en parler. J'espère que c'était pas avec votre nouvelle X3 justement. Mais c'est vrai qu'il y a eu des épisodes de grêle assez forts avant les vacances notamment. Et il faut agir vite quand on a des impacts de grêle sur sa carrosserie, Alex. Alors tout à fait. Donc un petit peu un clin d'œil aux gens qui ont malheureusement subi la grêle et puis qui regardent leur carrosserie puis se disent oh finalement ça va pas trop mal. Faites-la voir par un professionnel qui a un petit peu l'œil aguerri, parce que bien des fois le client ne voit pas les bosses, ou quand il y a des retours de leasing on voit qu'il y a des bosses. Simplement vous avez un délai pour déclarer auprès de votre assurance qui est en principe maximum de 2 ans, mais un leasing ça peut être sur 3 à 4 ans. Donc faites regarder votre véhicule relativement rapidement, parce que s'il y a beaucoup d'impact ça peut coûter très très cher. Et puis là vu qu'on a eu pas mal d'épisodes orage, grêle, etc., donc on vous conseille que si vous avez un doute, passez dans une carrosserie, passez chez nous, nos experts vont regarder votre véhicule, puis ensuite après vous pourrez faire le nécessaire auprès de votre assurance. Très bien. Ça marche en général pour les épisodes justement dus aux intempéries, ces circonstances naturelles. On peut donc oui. Alors ça c'est pas un problème. C'est votre casco partiel qui va rentrer en ligne de compte pour ceci. Donc pas la casco complète. En principe vous avez besoin d'avoir la complète. Vous n'avez pas d'augmentation de franchise en principe vu que c'est un dégât naturel. Ça dépend un petit peu toujours qu'est-ce que vous avez souscrit comme contrat évidemment. Mais là c'est important parce que ça peut être très cher. Alors regardez votre carrosserie sous toutes les coutures. C'est le conseil d'Alexandre Farago. Dans un instant on parlera opéra. Reste avec nous dans la suite de la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Nous sommes de retour dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia. On avait promis de parler un peu d'opéra parce qu'il y a un partenariat qui s'organise entre Émile Frey Genève Acacia et le Grand Théâtre de Genève qui a été refait à neuf, qui a rouvert au début de l'année. Et donc, il faut justement aller voir les différents opéras. Et d'ailleurs, je crois que vous allez inciter un peu vos clients à s'y rendre, tout simplement. Oui, tout à fait. Donc, alors, Émile Frey a fait un partenariat avec le Grand Théâtre. Ce qui nous fait d'autant plus plaisir, c'est que ça fait partie aussi de la culture genevoise. On l'oublie des fois. Et puis, il faut savoir aussi qu'il y a des opéras qui sont modernes, il n'y a pas rien que des opéras qui sont classiques. Ça s'adresse vraiment à un très large
public. Et puis, donc Émile Frey a décidé de participer en même temps pour soutenir le Grand Théâtre. Donc, monsieur Aviel Kahn, qui est le nouveau directeur du Grand Théâtre, qui a fait une super programmation, autant bien d'opéra, de ballet, etc. Puis il y en a vraiment pour tous les goûts. Et puis, pendant cette saison 2019-2020, parce qu'elle est toujours à cheval, la saison du Grand Théâtre, on va aussi proposer des concours pour gagner des billets pour le Grand Théâtre à travers OneFM. Ah, ça c'est très bien. Et même, il y a même une partie coulisses. Alors, tout à fait. Donc, on a organisé aussi avec le Grand Théâtre une visite des coulisses. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on pourra aller visiter donc les coulisses, la machinerie, voir les ateliers aussi, où il y a une quantité énorme d'artisans qui font les costumes, les décors. Et puis ça, c'est vraiment l'univers parallèle du Grand Théâtre où c'est super intéressant de voir et puis voir ces techniques qui sont finalement assez ancestrales pour certaines, où il y a vraiment un savoir-faire qui se transmet de génération en génération chez les artisans. Et l'une des choses les plus intéressantes également, le bar. Alors effectivement, dans le programme du Grand Théâtre, il y a aussi des after-work qui sont prévus au Grand Théâtre. Alors, à vous d'aller voir sur le site du Grand Théâtre quand ils auront lieu. Et puis, le Grand Théâtre possède le plus grand bar de Genève dans ses sous-sols. C'est pas vrai. Il a été refait aussi? Il a été complètement refait. J'ai eu l'occasion de le visiter. Il n'y avait pas encore de serveur de l'autre côté. Quand j'étais le visiter, il y avait des gens avec des casques parce que c'était en plein travaux. Mais c'est superbe. C'est dans une vieille cave que ça a été fait. Donc, vous avez la partie très classique à partir du rez jusqu'au foyer. Et puis, vraiment, dans les sous-sols, vous avez une partie qui est quand même un petit peu plus moderne et qui est fabuleuse. C'est à découvrir pour les Genevois qui n'ont pas eu l'occasion d'aller visiter le Grand Théâtre. Allez-y aux afterwork pour voir un petit peu comment se ficelle le nouveau Grand Théâtre de Genève. Pour toi, Clément, si jamais il y a des abonnements annuels pour le bar, si jamais. Pour le bar, oui. Pour le bar, évidemment. Mais c'est important de s'hydrater parce que des fois les opéras sont un peu longs. Alors, évidemment, à chaque opéra, il y a des entr'actes. Et puis là, lorsqu'on organisera des soirées avec nos clients ou avec les gagnants du concours, alors évidemment, les entr'actes seront agrémentés de petits fours et de boissons comme il se doit. Je me réjouis de voir les deux David dans Carmen, en tout cas, parce qu'apparemment l'équipe va participer à certains... Non, ils vont participer. On va leur élargir un petit peu la culture. Vous offrira en tout cas, grâce à Alexandre, des invitations à l'opéra dans les différentes émissions de la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Merci messieurs, bonne soirée. Bonne soirée à tous. On retrouve bien sûr cette chronique en vidéo sur le Facebook de OneFM et sur One TV. Ciao. C'était la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini.